Bonjour, bonsoir à vous qui suivez l'actualité de la RDC sur notre chaîne. Le Congo est à nous, vous êtes des nombreux à suivre cette chaîne à travers le monde. Ici aux États-Unis, une grande satisfaction de la décision du chef de l'État congolais. Cette satisfaction qui oriente déjà les États-Unis vers cette nouvelle collaboration 2021, une année stratégique dans un partenariat stratégique. La Chine est en train de reculer, son économie est touchée de plein fouet et les États-Unis préparent un grand boom avec la RDC, de grandes sociétés comme Apple, comme Tesla, comme Amazon, comme Microsoft, comme IBM et les autres sont en train de se préparer pour s'installer au Congo et je vous assure que le Congo sera la terre d'asile de beaucoup d'Africains. Le Congo sera une grande nation qui va donner de la valeur à l'homme noir. Quand vous verrez les Blancs venir travailler au Congo, quand vous verrez des grandes sociétés se bousculer pour trouver des coins, je vous informe, vous qui êtes Congolais, n'oubliez pas vos terres. Surtout, cherchez à savoir l'origine de tes parents. Allez dans votre village, ayez déjà votre terre. Ayez une partie de la terre qui appartient à votre grand-parent. Parce que chaque famille, chez nous en Afrique, chez nous au Congo, chaque famille a une terre. Si vous êtes de telle tribu, votre tribu est localisée à telle place et vous avez toute une forêt qui vous appartient. Allez parler avec vos chefs coutumiers. Ayez votre terre parce que bientôt, le Congo ne sera pas comme le Congo que vous voyez. Préparez-vous. J'ai 1000 hectares de terre, moi qui vous parle. 1000 hectares. J'attendais ce moment. La politique, nous allons de temps en temps en parler, mais je serai plus dans le développement. Je vais préparer. La politique, c'est quand je serai déjà un peu avancé en âge. Je vous ai déjà dit, dans 20 ans. Dans 20 ans, c'est un grand objectif que nous aurons de pouvoir aider cette nation-là, de pouvoir gérer cette nation-là. Mais pour l'instant, avant d'arriver à 20 ans, nous devons travailler, nous devons contribuer, nous devons soutenir l'économie de notre pays. Nous devons être des agents de développement chez nous. Nous allons amener beaucoup d'amis, beaucoup d'investisseurs chez nous. Dans le cadre du partenariat stratégique, l'accès au financement, l'accès à l'investissement sera facile. Pourquoi? Parce que le gouvernement américain aura déjà le quitus, aura déjà l'aval du Congrès américain pour travailler avec la RDC. Nous avons déjà parlé plusieurs fois qu'un fonds était déjà disponible. Il y a 60 milliards, je dis bien 60 milliards de dollars pour le Congo. Mais jusque-là, nous n'avons même pas encore accédé à 1 milliard de cet argent. Cet argent-là est disponible. Il y a des agences fédérales qui sont là, qui vont accompagner cette grande vision du partenariat stratégique. Boeing sera chez nous, avec des lignes aériennes dans tout le Congo, même dans les petits villages, il y aura des aéroports, ils vont développer beaucoup de choses. Je dis, nous avons besoin de ces partenariats stratégiques. Amazon prendra le contrôle du transport privé de la RDC. La Poste, l'entreprise de l'État, existe toujours, même ici aux États-Unis. Nous sommes dans un marché libre. C'est l'économie libre.
le free market. Ça va être chez nous. Les entreprises privées ont beaucoup plus de soutien du gouvernement parce que le gouvernement garde certains agrégats de la nation et il laisse les autres au marché public. Ici, beaucoup d'aéroports sont privés. Mais les services de l'État réglementent le trafic aérien, s'assurent de la sécurité des aéroports. C'est plusieurs aspects. On ne peut pas entrer en détail. Nous espérons que très bientôt, nous allons voir ce Congo renaître, ce Congo rebâti sur les cendres de nos martyrs. Beaucoup sont morts. Beaucoup ont donné de leur vie. Beaucoup ont fait la prison comme les Franck Diongo, comme des Muyambo, comme les Jekoko Mulumba, comme les Ngoï, M. Ngoï de la société civile. Ces gens-là ont souffert, ont fait la prison à cause de la dictature de Kabila. C'est des gens qui doivent servir le pays. Ils ont montré leur abnégation, leur dévouement pour le Congo. Ils ont accepté de faire la prison et ne pas composer avec les criminels de l'AFDEL. Aujourd'hui, Coutinho Fernando est resté inapte à cause de la vérité, à cause de la vérité qu'il défendait. Ils ont lancé le mouvement Sauvons le Congo avec Monseigneur Yemei, que je salue en passant, qui est avec nous ici aux États-Unis. Beaucoup de gens ont donné de leur vie pour cette nation. Donc nous avons le devoir de nous battre jusqu'à ce que la lumière entre dans cette nation-là. La lumière, c'est quoi? C'est la paix, c'est la stabilité, c'est le développement, c'est la croissance économique. Il faut que toutes ces personnes qui ont souffert pour le Congo, toutes ces personnes qui sont mortes pour le Congo, se sentent honorées quand le pays sera stable, quand le pays aura à ses frontières des gardes frontières qui sont bien payés, qui sont bien entraînés, qui sont bien équipés, qui sont bien à leur place, qui ont toute la technologie pour protéger la République. Ces gens se sentiront honorés lorsque tous les criminels ne vont pas continuer à se pavaner dans les rues de Kinshasa, mais seront derrière les barreaux pour le restant de leur vie. Ces gens se sentiront honorés, même dans leur tombe. Ils vont se dire, nous n'avons pas lutté pour rien. Notre cause a été entendue. Aujourd'hui, les enfants de Rossi Mukendi seront fiers lorsqu'ils verront le Congo prospère. Ils vont se dire, notre papa ne s'était pas battu pour rien. Les partenariats stratégiques arrivent. Nous arrivons avec ce concept, cette nouvelle façon de faire les choses, ce nouveau mode de gouvernance. Cette alternative solution à la débâcle
de la politique congolaise. Nous sommes là, nous sommes en chemin. Nous nous préparons. Le président a fait il a réalisé un grand coup. Au département d'État, c'est une satisfaction au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Tous les diplomates que vous avez vus défiler au Congo, aujourd'hui, ils sont tous satisfaits. Ils sont contents. Ils se disent, enfin, Félix Tshisekedi a atteint l'objectif qui va nous amener maintenant dans la deuxième partie. Herman Cohen le savait parce que ça a été déjà parlé au département d'État. Ils ont dit, il faut que dans une année, ce monsieur soit hors d'état de nuire. Ce monsieur est un danger pour le Congo et pour l'Afrique centrale. Il a beaucoup d'argent, il peut faire beaucoup de dégâts. Il faut que ce monsieur, nous puissions l'avoir à l'œil. Kabila n'ira nulle part. Kabila est coincé, il est là. On vous raconte, voilà, il devait être à Kolwezi. À Kolwezi, on ne veut même pas les rencontrer, on ne veut pas les voir. Ce monsieur doit être là. Il conspire des choses sur la nation. Ce monsieur doit être arrêté et transféré devant une cour internationale. La Cour pénale internationale pour le Congo arrive bientôt. La majorité à l'Assemblée se clarifie déjà. Félix Tshisekedi, sachant très bien que l'Afrique du Sud joue un mauvais jeu, l'Afrique du Sud préparait un coup contre la RDC. L'Afrique du Sud, c'est le sanctuaire de tous les criminels congolais de la Kabylie. Parce que Kabila a investi beaucoup d'argent dans des banques sud-africaines. Kabila a des entreprises en Afrique du Sud. Kabila a accordé aux Sud-Africains beaucoup de concessions minières au Katanga. Ça a commencé depuis l'époque de Zuma. Zuma avait des actions, il avait des activités au Katanga. Son neveu avait des activités au Katanga. Son avocat personnel avait des activités au Katanga. L'actuel président Cyril Ramaphosa a des activités au Katanga. Ces gens voient Félix Tshisekedi comme un ennemi, comme un témoin gênant, quelqu'un qu'il faut se débarrasser vite. Ramaphosa fait semblant. Félix Tshisekedi devait se rendre demain. C'est aujourd'hui ou demain? Non, Félix Tshisekedi devait être là aujourd'hui, je crois. Il devait aller en Afrique du Sud aujourd'hui, le 9. Il a annulé ses voyages. Pourquoi? Ce qui se passe au Congo, aller en Afrique du Sud, c'est trop risqué. Ce pays-là, Kabila a beaucoup d'estime. Ils ont beaucoup d'estime pour Kabila. Ils considèrent que Félix Tshisekedi est venu bloquer leurs activités. Qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire à Félix Tshisekedi? En ce moment où le pays est encore dans une crise, on n'a pas encore stabilisé, on voit des fous partout dans la ville, armés, on ne sait pas qui est qui. Le président de la République a besoin de rester sur place pour contrôler, pour être assuré, pour s'assurer que l'Assemblée nationale, le Sénat, tout est maintenant entre ses mains. Parce que Tambo Mwamba a des dossiers au Conseil d'État. Il n'a jamais répondu à aucune des invitations du Conseil d'État. Dans les dossiers qu'il opposait à Madame Bijou Goya, le dossier de 4 millions de dollars, Tambo Mwamba sait très bien que s'il tombe de la présidence du Sénat, les immunités seront levées le même jour.
Parce que les sénateurs qui seront là vont constituer, ils sont déjà 56. Je ne sais pas s'ils ont atteint déjà 60. Ils vont lever, ils vont voter pour la levée de son immunité. Et Tambo Mamba sera arrêté. Tous, ils sont conscients. Et Félix Tshisekedi a dit, je ne pars nulle part. Je reste ici, je m'assure que le pays va bien. L'Est du Congo, il y a des troupes qui sont en activité pour être sûr qu'il n'y a rien qui va se passer, que ce soit à Goma ou à Bukavu. Parce que ces gens, quand on les a chassés par Mouzé, à l'époque, ils se sont retirés pour aller commencer la rébellion. Cette fois-ci, tout celui qui va oser, vous avez vu ces avions qui ont survolé le Congo. Ça sont des oiseaux qui crachent du feu. Osez, vous serez mis en poudre. Nous disons Boutouka Belem. J'ai dit, vous serez en pièces. Vous commencez la rébellion à 6 h, à 12 h, vous n'existez plus. Et votre état-major, et vos maisons, et l'endroit où vous êtes, et on va tout raser. Les drones de reconnaissance vont déjà vous cibler. Les satellites de surveillance vont être braqués sur vous. Et les frappes qui vont suivre seront des frappes chirurgicales, des frappes sûres, des frappes exactes, où on démantèle toute votre petite rébellion. Allez, osez si vous êtes garçon. J'aime beaucoup parler comme ça, comme nos frères ivoiriens. Si tu es garçon, va commencer la guerre. Si tu es garçon, ah, ivoirien. Voyez comment c'est qui encore? Emmanuel Shadari, qui parlait trop, qui voulait montrer qu'ils sont encore quelque chose. Il criait. On ne peut pas nous intimider. Aujourd'hui, vous êtes intimidés, non? Hein? Dites-nous, Emmanuel Shadari, vous êtes intimidé, oui ou non? Vous commencez à vous cacher, vous vous promenez la nuit pour aller faire des réunions. On a déjà ciblé les endroits où vous faites vos réunions. Un jour, vous serez surpris. Je dis bien, un jour, vous serez surpris. Je ne vous dis pas ce qui va se passer. Continuez à aller vous rassembler la nuit, là où vous vous rassemblez. Mais un jour, vous serez surpris. Vous verrez. Tshisekedi ne bouge pas de là. Jusqu'à ce qu'il s'assure que vous êtes complètement anéanti. Regardez ce que vous disiez il y a quelques temps avec cette histoire de Tunda Yakasende. Regardez. On ne peut pas nous intimider. Le président se moque. Hein? Écoutez. On ne peut pas nous intimider. On ne peut pas nous intimider. Avec Dieu, nous vaincrons. J'appelle tous mes frères et sœurs, tous mes compatriotes, vous tous qui suivez notre chaîne, vous êtes au Canada, vous êtes aux États-Unis, Legal Shield, c'est la couverture juridique que nous vous offrons à 24,95 $. Si vous avez besoin d'un avocat, vous êtes intéressé, contactez-moi après cette émission au 972 891 0976. Merci.